Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, on va faire un point mercato. Et cette fois-ci, on va le faire sur le championnat de la Liga, championnat espagnol, dans lequel on va pouvoir voir les différentes rumeurs, les joueurs qui ont signé, les joueurs qui vont signer dans des clubs espagnols ou qui vont partir des clubs espagnols. Si jamais ça vous intéresse, je suis en live le lundi, mercredi et vendredi sur ma chaîne Twitch. C'est le premier lien en description. On fait du World of Warcraft, du FIFA et des jeux entre potes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y a une vidéo notamment qui va arriver d'ici la fin de semaine sur les nouveautés du mode carrière de eSport FC. On aura les nouveautés entre le 12 et le 13 juillet. Ça sortira dans la foulée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre ce qui va arriver et à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît. On va commencer du coup ce point du mercato espagnol avec le Real Madrid. Tout de suite, on va commencer par Jude Bellingham. Ça fait quelques temps qu'on le sait, quelques semaines qu'on sait que Jude Bellingham va rejoindre le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund. C'est même fait depuis quelques temps pour une somme astronomique de 103 millions d'euros. Le jeune anglais du coup qui rejoint le milieu de terrain du Real Madrid qui est déjà très étoffé avec du Fede Valverde, avec du Luka Modric, du Toni Kroos, avec du Camavinga et même du Tchouaméni. Voilà un gros milieu de terrain du côté du club madrilène qui va s'étoffer avec un énorme joueur, Jude Bellingham, qui est en plus très jeune. Donc voilà une grosse pépite, incroyable recrue pour le coup de la part du Real Madrid qui a su mettre le prix, mais pour le coup ça valait le coup. Arda Güler, c'est la pépite dont on connaît le transfert depuis maintenant quelques jours. Il a été officialisé il y a quelques jours tout simplement en provenance du Fenerbahçe pour 20 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Le jeune joueur turc qui a été notamment encensé par Mesut Özil en tant que du coup numéro 10. C'est 51 matchs, 9 buts et 12 passifs du côté du club turc. C'est une coupe de Turquie dont il est MVP en finale. Voilà, donc pour le coup, il touchait 150 000 euros du côté du Fenerbahçe. Je doute pour le coup que le joueur ne signe pas un contrat du côté du Real Madrid qui lui assure quelques millions par saison. Je pense que pour le coup, ça serait assez logique pour le jeune joueur turc. Fran Garcia, c'est une petite pépite qu'on connaît notamment sur Football Manager, sur FIFA depuis quelques années. Le jeune espagnol du coup qui rejoint le Real Madrid en provenance du Rayo Vallecano pour 5 millions d'euros. C'est un jeune latéral du coup qui pourra peut-être être prêté si jamais ils n'ont pas beaucoup de place. Par contre, s'ils vendent Ferland Mendy, pourquoi pas lui faire entrer dans la rotation et pourquoi pas glaner une place de titulaire d'ici quelques années. Côté départ, c'est Marco Asensio qui quitte le club libre de tout contrat. Ça fait des années qu'il était au club, Marco Asensio. Il rejoint le Paris Saint-Germain. Donc du coup, comme je disais, pour 0 € gratuitement. Donc voilà, une excellente affaire pour le Paris Saint-Germain qui signe un très bon joueur qui est pas trop vieux pour le coup et gratuitement. Donc voilà, c'est très intéressant pour le club parisien. Et enfin, côté départ pour le Real Madrid, c'est Eden Hazard. Voilà, on ne peut pas s'empêcher d'être déçu, d'être triste quand on voit la trajectoire de la carrière d'Eden Hazard depuis son départ de Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Il quitte donc le club madrilène sans aucun point de chute pour le moment. On n'a pas du tout d'informations à son sujet. Pourquoi pas un retour du côté du LOSC, ce serait une manière de boucler la boucle et tout simplement d'apporter au club français beaucoup depuis, s'il arrive en tout cas à se remettre physiquement au niveau. Voilà en tout cas pour ce qui est du coup du côté du Real Madrid. On va enchaîner du coup avec le FC Barcelone. On va commencer tout de suite par Ilkay Gundogan qui a signé gratuitement du côté du FC Barcelone en provenance de Manchester City. Donc voilà, il était en fin de contrat. Pep a voulu le prolonger mais il a refusé. Il voulait rejoindre le FC Barcelone, ça fait quelques temps qu'on le savait. Ilkay Gundogan du côté de Manchester City, c'est 304 matchs, 60 buts, 40 passifs. C'est une armoire à trophées énorme. Community Shield, championnat de Bundesliga, 2 FA Cup, 4 Carabao Cup, une coupe d'Allemagne, une super coupe d'Allemagne, 5 Première Ligue et une Ligue des Champions glanée tout récemment. Sa valeur transfert est de 20 millions d'euros et il touchera 9 millions d'euros du côté du FC Barcelone. Toujours côté du FC Barcelone, Inigo Martinez, le défenseur espagnol de l'Athletic Bilbao, 32 ans déjà, signe au FC Barcelone pour 0 €. Donc il est gratuit puisque tout simplement il était en fin de contrat du côté de Bilbao. Il n'a pas souhaité prolonger pour pouvoir avoir sa chance dans un gros club et c'est le cas du coup puisqu'il va rejoindre le FC Barcelone, à voir s'il va obtenir une place de remplaçant, une place de titulaire, à voir s'il va pouvoir montrer ses qualités du côté du club barcelonais. C'est ce qu'on verra du coup dans les prochaines semaines. Vitor Roque, c'est la grosse pépite brésilienne qui rejoint le FC Barcelone en provenance de Cap, donc un club brésilien, pour 30 plus 31 millions d'euros de bonus. Voilà, ça va être une grosse pépite qui va pourquoi pas pouvoir avoir la trajectoire d'un Neymar ou d'un Lionel Messi dans les prochaines années. On attend de voir quel sera le développement de Vitor Roque et tout simplement on attend de voir aussi qu'il soit officialisé puisque c'est pas encore le cas, même si tout porte à croire que ça va arriver.
Du côté des départs, Francisco Trincao, donc l'ailier portugais, n'a jamais réussi à s'imposer au FC Barcelone et quitte le club espagnol pour 7 millions d'euros et rejoint donc le Sporting Portugal pour lequel il avait déjà joué auparavant. Donc voilà, difficile pour lui côté espagnol, mais voilà, il va pouvoir se relancer et relancer sa carrière du côté du Sporting Portugal. On va enchaîner tout de suite avec le troisième gros club, on va dire, de ce championnat de Liga, c'est l'Atlético Madrid. On va commencer par un transfert dont on connaissait déjà l'issue, tout simplement, c'est Antoine Griezmann qui du coup signe du côté de l'Atlético Madrid pour 20 millions d'euros. On sait qu'il a été prêté avec option d'achat, prêté déjà avec un prêt payant de 10 millions d'euros, plus une option d'achat de 20 millions d'euros. Par le FC Barcelone, du coup l'Atlético Madrid qui a converti le prêt du coup pour 20 millions d'euros. Antoine Griezmann du côté de l'Atlético Madrid, c'est 341 matchs, 157 buts, 76 passes décisives, c'est une armoire à trophées qui est déjà très très grosse, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une Europa League, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, voilà, il a pas mal de trophées. Il a aujourd'hui une valeur qui a bien chuté et qui vaut environ 20 millions d'euros et il touche 11 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid. Côté arrivé toujours, donc c'est Saglar Soyuncu qui quitte un Leicester City qui a été bien moribond cette saison du côté de la Premier League et qui descendra en Championship. Il lui fallait un point de chute, lui qui était libre de tout contrat à la suite de cette saison, et donc il rejoint l'Atlético Madrid, le défenseur central qui devrait pouvoir glaner une place de titulaire du côté du club madrilène, et du coup il rejoint le club gratuitement comme il était en fin de contrat du côté de Leicester City. Un autre joueur qui rejoint le club gratuitement, cette fois-ci en provenance de Chelsea et toujours de la Première Ligue, c'est César Azpilicueta qui a terminé, on va dire, son long passage du côté de Chelsea et qui rejoint l'Atlético Madrid gratuitement pour pouvoir apporter toute son expérience à son poste de latéral. Côté arrivé toujours, Javi Galán qui rejoint le club en provenance du Celta Vigo pour 5 millions d'euros seulement. Voilà, grosse pépite aussi qui était notamment passé par Huesca et qui était du coup du côté du Celta Vigo, qui rejoint donc l'Atlético Madrid pour pouvoir glaner une place de titulaire dans les années à venir et du coup pouvoir étoffer son palmarès et tout simplement devenir le joueur qu'il mérite d'être du côté de l'Atlético. Côté départ, Matheus Cunha qui était en prêt du côté de Wolverhampton. Wolverhampton du coup va convertir le prêt et va acheter le joueur pour une valeur marchande de 50 millions d'euros. Voilà, c'est un gros montant de transfert qui va permettre à l'Atlético de bien continuer à recruter et pourquoi pas de recruter du coup les joueurs dont on a cité précédemment. Toujours côté départ, et ça pour le coup on entend beaucoup parler parce qu'évidemment c'est du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Geoffrey Kondogbia qui quitte l'Atlético Madrid et qui rejoint l'Olympique de Marseille pour un montant de transfert de 8 millions d'euros. Voilà, le joueur qui a beaucoup apporté encore au football et notamment l'Olympique de Marseille au milieu de terrain. On va terminer du coup cette partie simplement transfert, ce résumé des transferts de Liga par la Real Sociedad qui est un club qui a très bien performé cette saison. Et on va commencer tout de suite par Takefusa Kubo qui est l'une des raisons du succès du club de la Sociedad du côté de la Liga. Lui on sait qu'il est prêté par le Real Madrid. Il aurait cependant indiqué qu'il ne souhaitait pas revenir au Real Madrid et qu'il souhaitait tout simplement convertir son prêt du côté de la Real Sociedad. Il a une valeur de 25 millions d'euros et il touche un salaire de 2 millions d'euros. Du côté de la Real Sociedad, sa saison c'est 44 matchs, 9 buts, 9 assists pour un milieu offensif, on va dire qu'il peut jouer sur un côté. C'est de très bonnes stats pour le coup, lui qui a fait une excellente saison du côté de la Real Sociedad. A voir maintenant si la Real Sociedad parvient à convertir le prêt du joueur japonais en provenance du coup du Real Madrid. Ferland Mendy, c'est un joueur dont on entend parler depuis des années pour le coup au poste de latéral gauche français. Donc sachant qu'on sait à quel point on a du mal avec nos latéraux en équipe de France, et bien pour le moment il n'a pas beaucoup porté sa carrière à la hauteur de celle qu'il aurait dû avoir. Il a eu beaucoup de mal à glaner des matchs, des places de titulaire du côté du Real Madrid. Il pourrait être cédé par le club madrilène qui en sait à acheter de gros joueurs et qui pour l'instant n'a pas vendu pour une somme d'argent réelle puisqu'ils ont laissé partir Karim Benzema mais c'était gratuitement. Donc voilà, l'idée ce serait de vendre Ferland Mendy. Les clubs saoudiens sont sur le coup, la Real Sociedad aussi. Sa valeur est estimée à 25 millions d'euros, donc à voir maintenant à qui est-ce qu'il va donner sa priorité, soit de rester dans le championnat espagnol, soit de le quitter pour rejoindre peut-être l'Arabie Saoudite. Et enfin, Amari Traoré, qui rejoint du coup le club espagnol en provenance du Stade Rennais, lui pareil qui était libre de tout contrat, ça faisait quelques semaines aussi qu'on savait qu'il allait rejoindre la Real Sociedad et même qu'il l'a fait pour 0 euros, tout simplement 0 millions d'euros, 0 euros tout court, puisque il est en fin de contrat, le joueur latéral rennais du coup qui a fait ses preuves du côté du club breton pour enfin rejoindre un gros club en la personne de la Real Sociedad.
Voilà pour ce qui est du coup de ce point mercato espagnol. On a fait un petit peu le tour des différentes rumeurs un peu chaudes, notamment Arda Güler, Antoine Griezmann, Marco Asensio notamment, et j'en passe des pépites, du coup qui pourraient rejoindre ce championnat ou le quitter tout simplement pour rejoindre ce championnat espagnol. On attend de voir quand même, il y a quelques informations qui pourraient être très intéressantes pour le championnat espagnol. On suit tout ça de près. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, les mecs, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire le championnat que vous voulez que je fasse, peut-être la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là, les mecs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.